Comment le citadin transformé en singe nu pendant les vacances continue-t-il dans le désordre apparent d'une plage à observer des comportements instinctifs rituels? Comment continue-t-il à pratiquer, consciemment ou non, des stratégies d'occupation de l'espace? Tout cela dans le but d'être présent sur ce grand théâtre saisonnier qu'est le sable, face à la mer et surtout dos à la ville. Sociologie, humour, tendresse et même tauromachie pour le clin d'œil. Dans ce reportage, nous nous reconnaîtrons tous. Reportage signé Éric Georgeot et Jean-Claude Honora. Pour vous et moi, ceci est une plage. Mais pour les sociologues, depuis les années 50, ceci est un nouvel espace tribal. Vu de loin, ces citadins déshabillés semblent installés en désordre, mais les scientifiques prouvent le contraire. La plage, tout comme la ville, est un jeu de hiérarchie fait de regards, de mouvements et d'immobilité. Tout ici porte un sens social. Sur une plage non saturée comme celle-ci, les scientifiques estiment à 3,60 m l'espace social entre deux groupes. De 40 cm à 1,25 m, nous sommes dans la proximité amicale et de 0 à 40 cm dans l'espace intime. Par rapport à ces distances toujours vérifiées, chaque baigneur va montrer, sans le savoir, son désir ou son refus de participer à la société balnéaire. Dans ce trio, le leader est la dame au parasol. Sans le savoir, elle plantera son piquet à 4 mètres des groupes voisins. S'installer sur la plage, c'est obéir consciemment ou non à des rites divers. Des stratégies d'occupation du sol, des logiques territoriales, des relations, des rôles se déploient. Le partage de l'espace est à ce prix et les ruses sont admises. Dans 90% des cas, l'ombre produite par le parasol ne sert qu'à coloniser un peu plus d'espace. Et son propriétaire reste au soleil. Parasol inutile, mais parasol identité, parasol pignon sur plage, le phare de la tribu. Tu t'en sers toi du parasol? Juste pour manger. Pour manger, c'est tout. Et à quoi il te sert alors? Bah, pour coin de repère, s'il fait d'abord. Pas de parasol dans la panoplie de l'enfant, mais des forteresses de sable contre la mer et les invasions latérales. Les adultes qui sont de grands enfants, sous prétexte de talent artistique, colonisent aussi l'espace à coups de château fort. Pendant un mois, Yvan est revenu chaque matin à 6 h pour relever les ruines de son château et imposer son espace, bénéfice net, 30 mètres carrés sans gêneur. Et une fois que le travail est terminé, que le château est fini, qu'est-ce que vous faites? Bah, on recommence le lendemain matin parce que souvent le soir il est démoli. Alors on recommence le lendemain matin. Pourquoi on vous le démolit d'après vous? Parce que ceux qui l'ont démoli n'ont pas le respect du bien d'autrui. Log distingue 3 groupes. La tribu familiale, un clan structuré, autosuffisant, solide et fermé. La tribu adolescente, un groupe structuré mais ouvert et souvent mobile.